Et dans la mesure où on fait un engrais vert, on essaye aussi, c'est pour structurer les sols. Donc, faut pas qu'on passe non plus 15 fois à préparer les sols. Donc, généralement, 2 fois, c'est suffisant. Si on a déjà prévu de faire un semis en cette saison, on va faire un passage au mois de juin pour déjà structurer son sol. Et ensuite, on refera un passage de griffe rapidement avant le semis et derrière, on réalise le semis. Donc, le semis, on peut le faire de différentes façons. Les façons simples, c'est d'utiliser un épandeur d'engrais type Vicon. Donc on réalise le semis, derrière on fait une couverture avec une herse tractée ou un rouleau, enfin quelque chose qui va permettre d'enterrer la graine et de la mettre au contact du sol. Après, on peut aussi utiliser des distributeurs. Alors je prends l'exemple de Delame, mais il y a plein de gens qui en fabriquent de la même façon, qui permettent de distribuer des graines de différentes tailles, c'est-à-dire de toute petite taille, comme les crucifères ou comme les légumineuses, qu'on va semer à 10 kg hectare, jusqu'à des fèverolles qu'on va semer à 160 kg hectare. Donc il y a différents types de cannelures qui permettent de semer et de mettre les graines, de mettre la bonne proportion. Ces outils, ils ont l'avantage, c'est qu'on peut les monter sur un outil soit de type herse rotative ou sur un outil à dents. Donc en un seul passage, on va faire notre semis et la couverture. Donc ça fait une façon culturelle devant, le semis et on couvre, donc c'est réalisé et ça permet d'aller vite. Donc bon an mal an, en 2 passages, on doit arriver à réaliser son semis. Après, il existe des semoirs type engazonneur. Donc les engazonneurs vont bien pour les céréales. Après, pour les petites graines, le réglage n'est pas très bon, c'est difficile à réaliser. En plus, les systèmes de fermeture sont difficiles à faire. Donc on a souvent tendance à poser toutes les graines au début du rang et pas sur la répartition. Ensuite, ce que l'on voit arriver, c'est les outils en semi-direct, donc qui sont des matériels très intéressants. Par contre, ça demande déjà une structuration des sols qui soit bonne. C'est-à-dire que si on a un sol qui est vraiment très dur, même si c'est des outils qui sont prévus pour rentrer, ils ne vont pas y arriver. C'est des outils lourds qui font jusqu'à 1 tonne, mais si c'est vraiment très dur, ils n'y arriveront pas. Donc il faut déjà une porosité du sol qui soit existante pour arriver à semer. Et ces semoirs-là, par contre, ils ont un avantage, c'est qu'ils permettent de semer avant les vendanges sans déstructurer, sans travailler son sol. Si c'est déjà prévu, ça permet de positionner une graine à une période où on a de l'humidité, de la douceur pour qu'on ait un développement qui soit très très bon. La plus grosse contrainte dans la réussite, c'est souvent la période de semis, c'est-à-dire en vigne, et surtout sur les sols limoneux, si on sème trop tard, c'est des sols qui vont se fermer, qui s'asphyxient, et donc on n'a pas de développement. Et comme cette année, on l'a vu, sur des semis tardifs, des sols limoneux, toutes les plantes qui ont été mises, comme elles ne s'étaient pas développées, elles sont mortes par asphyxie. Donc c'est dommage. Alors que tout ce qui avait été semé précocement et qui s'était déjà développé a mieux résisté et arrive à redémarrer au printemps.